Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien. Bon, encore coupé, ce n'est pas grave. Nous allons, on faisait les énergies, je faisais les énergies du 24 janvier. Alors, je reprends, c'est pas possible. Alors, pour la journée du 24, nous avons eu les questions auxquelles nous devons nous poser. Il y a eu deux cartes qui sont tombées. Nous avons eu, en fait, ce sont nos croyances qui nous bloquent encore. Certains d'entre nous ont encore du mal à passer à autre chose, à couper avec les croyances bloquantes au niveau du chakra racine. Donc, les questions à nous poser, c'est que, quel est mon besoin actuellement? De quoi j'ai besoin? Pourquoi j'ai ce mal-être? Qu'est-ce qui me manque? Et de quoi as-tu peur concernant ce que tu souhaites mettre en place? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Et ensuite, l'obstacle pour demain, pour nous, ça peut être nos croyances à ce que nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Ou nos croyances que je ne m'appartiens pas. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous sentir dans une situation, dans un mal-être profond, d'où ces croyances qui vous bloquent, que vous n'êtes pas capable de réussir au niveau professionnel, vous n'êtes pas capable de réussir une relation qui vous correspond et que vous n'êtes pas digne d'aimer, quelle que soit la situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Ce sont les croyances, ce sont les blocages qui sont encore là, ce sont les blocages qui vous empêchent d'aller vers quelque chose de concret. Soit ça nous a empêché ces derniers temps. Et ici, nos ressources sont la confiance. La confiance que nous pouvons couper avec ces obstacles. La confiance que nous allons vers quelque chose de concret. La confiance que nous sommes en phase de transition concernant notre passé, concernant les croyances que nous avons eues pour enfin achever ceci et aller vers un nouveau cycle. C'est-à-dire nous positionner vers quelque chose de concret. C'est pas parce que nous avons eu, en fait, de reprendre le contrôle de la situation, de nous repositionner, même si les autres ne sont pas d'accord avec nous, on accepte ce qu'ils nous disent, mais sachant nous positionner également par rapport à cette situation, sachant dire des choses avec cœur, sachant être honnête avec soi-même pour pouvoir se positionner. Peut-être que nous avons trop laissé les choses traîner, peut-être que nous avons trop laissé faire les choses, d'où maintenant, stop, on laisse nos croyances. Je suis digne de m'aimer, je suis digne d'être là, je suis l'univers, nous sommes tous un à la base. Donc, reprenons le contrôle en se positionnant avec intelligence, avec sagesse, avec force, mais avec délicatesse pour que les choses puissent aller vers quelque chose de concret. Et ensuite, nous avons eu l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, on nous dit de nous aimer nous-mêmes d'abord. Peut-être qu'il y a des croyances qui nous bloquent. Peut-être que notre enfant intérieur souffre, a besoin de notre amour d'abord. On doit d'abord nous aimer pour pouvoir le partager avec les autres. Mais nous allons on nous demande d'ouvrir notre cœur. Nous allons ouvrir notre cœur déjà en nous aimant nous-mêmes pour pouvoir le partager avec l'autre, de nous connecter avec la conscience divine. On s'aime, on est connecté avec l'univers, avec tout ce qui nous entoure. Parce que nous avons le choix d'être dans l'amour inconditionnel ou dans l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, voilà, je m'aime, mais en contrepartie, il y a ça. On est lié, dès que l'autre fait une faute, ça y est, on le juge, ça y est, on le blâme. Non, ce n'est pas l'amour inconditionnel. Donc, l'amour inconditionnel, on aime quelqu'un sans jugement, sans attendre quoi que ce soit et en sachant se positionner avec intelligence et avec délicatesse. Ensuite, ici, nous avons eu l'énergie, nos plus grosses énergies, c'est l'attente. On nous dit attendre son heure pour mettre en place nos projets. Peut-être que justement ces blocages-là, des peurs qui sont là, nous empêchent ou nous voulons aller précipitamment pour mettre quelque chose en place, mais nous avons sémé les graines
Laissons le temps faire les choses. On doit d'abord quitter la dualité, faire le choix concernant les oppositions, de bien réfléchir concernant ce que nous souhaitons mettre en place pour retrouver l'équilibre et ensuite aller vers les partenariats que nous voulons. Parce que ceci, en attendant l'heure, nous permet de gagner en force spirituelle, qui nous permet de mettre fin, d'achever tout ceci, les croyances, les peurs, pour aller vers la réalisation de nos souhaits et avoir une nouvelle compréhension de cette situation. Voilà. Et nous sommes en pleine ouverture du chakra coronal également. Donc ici, regardez, le chakra coronal, ici l'ouverture du cœur et du chakra coronal vers l'amour inconditionnel. Donc c'est génial. Et ici, on nous dit le silence, solitude. Nous allons avoir besoin d'être dans le silence, dans la solitude, pour écouter notre vision, pour écouter notre sagesse intérieure, pour écouter notre âme, qui nous permet d'aller vers l'amour de nous-mêmes, de retrouver la paix, l'amour et la paix de nous-mêmes et de le partager avec les autres. Ici, nous avons eu, avec le silence et la solitude, en cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste, d'où je me positionne avec justesse et avec délicatesse. En ayant l'amour de nous-mêmes et la paix de nous-mêmes pour le partager avec les autres, on nous dit « Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles qu'elles soient les circonstances. » Donc, je me positionne. Super, mes amis, voilà les énergies principaux. Et ici, j'avais donc le domaine professionnel. Ici, nous avons eu ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc, ici, nous avons eu la flûte cassée. La flûte cassée, disons, la flûte brisée, c'est les séparations, les ruptures de contrat, les disputes dans notre milieu professionnel, les difficultés ou des problèmes dans notre travail, qui nous permettra, si nous avons eu ceci, qui nous permettra justement de retrouver enfin la paix, de retrouver la paix, l'harmonie, le bien-être en nous et dans nos relations, de retrouver enfin une sérénité et un soulagement en nous-mêmes parce que nous avons été dans les conflits, donc enfin on puisse retrouver la paix et la sérénité. Et ensuite ici nous avons eu la saison, c'est la saison de l'été. La saison de l'été nous dit une période de 3 mois peut-être pour que les choses puissent s'améliorer ou pour que nous puissions constater une amélioration au niveau professionnel. Mais on nous dit, nous sommes en pleine guérison. Peut-être que cette période de 3 mois est nécessaire parce que nous sommes en pleine guérison. Nous sommes en plein rétablissement, en convalescence pour réintégrer notre âme, notre corps. Nous sommes en pleine guérison pour retrouver un bien-être émotionnel, pour aller vers un travail qui nous correspond. Ici, nous avons eu, oh là encore, petite maladie, le rat. Le rat, c'est une petite maladie ou un malaise. Peut-être que nous avons vécu un malaise, une mauvaise ambiance au niveau du travail, où il y a eu des mensonges et des trahisons au niveau professionnel. Concernant les ennemis, ici, nous avons eu les ennemis. Les ennemis, dualité. Peut-être qu'il y a eu de la dualité, il y a eu des adversaires, il y a eu de la rivalité, d'où ce mal-être profond, d'où cette instabilité, d'où ces disputes-là. Mais vous allez avoir ça. Mais tenez bon, parce que nous allons vers, il va y avoir, ça va être que momentané, mais nous allons vers la force, le lion. Nous allons reprendre la maîtrise, le contrôle de cette situation pour imposer, vous voyez. Donc, nous allons vers quelque chose de positif, faisons-nous confiance, mes amis. Nous allons pouvoir poser un verdict, prendre la décision pour aller vers quelque chose de concret. Parce que, on nous dit également pour d'autres, s'il y avait des problèmes au niveau de la loi,
d'avoir le courage, la force de prendre la décision, justement, de faire les choses pour obtenir un résultat positif. C'est la loi d'attraction. Si nous avons des pensées positives, nous allons avoir un résultat positif. Si nous avons les pensées négatives, ben, nous allons récolter ceci. Donc, ceci sera que momentané. Peut-être que nous sommes faits du chagrin, de l'angoisse. Il y a eu des petites maladies concernant tout ceci avec les ennemis. Si nous étions en attente, il va y avoir un verdict au niveau de la loi qui sera posé concernant toute cette situation, qui va nous permettre justement de retrouver la paix, l'harmonie et le bien-être. Et ensuite, ici, nous avons eu les 3 lunes. Les 3 lunes. Les 3 lunes, c'est les événements. Par rapport à tout ce que nous avons vécu, les choses vont pouvoir s'améliorer. Les choses vont pouvoir s'accélérer. Les choses vont pouvoir, dans un avenir proche, là, très proche, les choses vont pouvoir aller vers quelque chose de concret. La paix. Nous avons eu, par rapport à l'accélération des événements, peut-être que il y a eu des peurs, étant donné que là, quand la lune est en haut, tous les espoirs sont permis. Étant donné que c'est à l'envers, donc peut-être que nous allons nous dire, nous n'avons pas de chance, l'instabilité émotionnelle, nous avons du mal à écouter notre intuition, d'où nous allons pouvoir nous positionner concernant cette situation. Écouter notre intuition, prendre du recul nécessaire et attendre notre heure pour mettre en place convenablement nos projets. Parce qu'il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs qui sont là concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Et nous sommes dans l'insécurité, d'où nous sommes craintifs, nous sommes dans la crainte, dans la frayeur concernant ce que nous souhaitons mettre en place ou concernant une décision qui doit être prise vis-à-vis de la justice. On nous dit, avec ceci, nous allons vers la purification. Nous allons vers la purification de tout ceci, de ce mal-être émotionnel. Nous allons pouvoir voir clair. La purification de notre moi profond. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Peut-être que pour d'autres, nous aurons besoin de boire beaucoup d'eau, d'aller à la mer pour ressourcer notre énergie en étant dans le calme, pour trouver une solution. Pour trouver une solution concrète concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Pour enfin voir l'issue, voir les possibilités, parce que nous avons le libre arbitre d'ouvrir la porte ou de la fermer pour passer à l'action qui nous permet de retrouver l'harmonie. L'harmonie en nous-mêmes et dans notre domaine. Qui nous permet enfin d'être en cohérence et de voir la beauté et d'aller vers la grâce de la vie concernant tout ce que nous avons vécu ces derniers temps. Donc ce n'est que du positif. Là, ça parle vraiment d'un mal-être profond. Ça parle vraiment que s'il y a eu de l'instabilité, s'il y a eu des blocages, ce que nous devons travailler au niveau émotionnel concernant ce que nous avons subi là. Parce que nous sommes en pleine guérison pour aller vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Nous avons besoin de retrouver la paix, l'harmonie en nous-mêmes parce qu'il y a un nettoyage énergétique qui est en train de se faire tout naturellement concernant cette instabilité pour pouvoir aller vers quelque chose de positif. Waouh! Donc, on va faire un petit quelque chose rapidement. Alors, les énergies après ceci, du 24. Waouh, je suis contente. Je suis contente. Là, je ne m'attendais pas tout à fait à ça, mais je suis contente. Donc, d'où sachant nous positionner et ne plus se laisser faire. Voilà. Même si les autres sont dans la négativité, sachant justement couper avec cette négativité et aller vers notre bien-être, vers notre équilibre pour aller vers quelque chose de concret. Alors, les énergies pour demain. Nous avons eu le roi de denier et le bâton, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est bélier, lion, capricorne. Les signes de feu. On a besoin de réfléchir. On a besoin de planifier les choses concrètement. Et
d'avoir cet esprit pratique, être méthodique et responsable pour mettre en place nos projets. Peut-être que pour d'autres, ce roi de denier va venir justement vous tendre la main par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées au niveau professionnel pour que vos projets puissent aller vers quelque chose de concret ces prochains jours, ces prochains mois. Nous avons eu le roi de bâton, nous avons eu le pape, elle est à l'envers, hein, donc je ne sais pas si elle est à l'envers. Bon, on va laisser comme ça. En fait, comme elle est tombée de l'autre côté, donc je ne sais pas trop en fait. Donc, soit à l'envers, on va prendre les deux positions comme ça. On verra. Rapidement. Ok, nous avons eu... Wow, my God. Wow, c'est trop mais bon. Allez, on le prend. Et puis, nous allons poser la question, le pape renversé. De quoi nous parle le pape renversé? Nous avons eu l'impératrice, l'abondance. Donc ici, nous avons eu, normalement, à l'endroit, le pape, à l'endroit, c'est les réconciliations. Normalement, c'est à l'endroit. Étant donné qu'elle est tombée comme ça, je n'en sais rien. Donc, le pape, l'énergie, c'est l'énergie de la bienveillance, l'énergie de sagesse, c'est l'énergie d'enseignement, apprendre, l'énergie de je suis une formation pour me perfectionner, c'est structurer les choses, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est mariage, hein, tout ce qui est suivre également les règles dans notre domaine ou les règles de la société. S'il y a eu des conflits, la régularisation. S'il y a eu des situations stagnantes, il va y avoir la régularisation de celle-ci. Comme je disais tout à l'heure, des conflits, réconciliation. Donc, on va vers le partage. On va vers le partage des connaissances avec autrui. Au niveau de l'abondance, au niveau de notre créativité. Peut-être que pour d'autres, votre créativité, ça parle de tout ce qui est beauté, esthétique également. Donc, on nous dit également de nous connecter avec la terre Gaïa, notre mère. Hein. Donc, c'est important. Et ici, nous avons eu motivation. Avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est ancré. Il a le contrôle, il a la maîtrise de ses mouvements, il sait ce qu'il veut. Hein. Il sait quand aller avec délicatesse, avec sagesse et avec force, qui nous permet d'aller vers l'as de coupe, hein, qui vous permet de mettre en place une nouvelle idée. Hein. S'il y a eu des conflits avec le pape, la réconciliation et les retrouvailles avec l'as de coupe, hein, d'avoir, pour d'autres, on vous annonce un nouvel amour si vous étiez célibataire. C'est quelque chose qui va nous procurer un bien-être au niveau émotionnel. Et ensuite, le roi de bâton, motivé, hein, la maîtrise de cette situation qui nous permet également d'aller vers la prospérité pour mettre en place un changement, hein, un changement rapide. Il va y avoir les choses qui vont aller rapidement, les événements, ils vont bouger, tout va s'accélérer concernant toute la stagnation que nous avons eue ces derniers temps. Et ici, avec le pape, nous avons eu le 8 de denier, non, le 8 d'épée et le 5 de bâton. Donc, le 8 d'épée, c'est on s'impose. Nous allons nous imposer, hein, mettre de limites, hein, pour quitter cette situation de mal-être, hein, de vol, de malhonnêteté, de trahison dans laquelle nous étions, pour aller vers des réconciliations, pour aller vers des compromis, pour aller vers les régularisations de situations avec le pape, pour que nous puissions reprendre le contrôle avec le roi de bâton et aller vers une nouvelle idée, aller vers un nouvel amour, pour aller vers des retrouvailles, vers quelque chose qui nous procure un bien-être émotionnel et voir que les choses vont s'accélérer tout naturellement, qui vont nous permettre justement de mettre en place nos talents, nos compétences, avec cette confiance en nous, être motivé également et se rendre compte que nous avons toutes les possibilités en notre possession pour mettre en place ce nouveau départ avec sagesse, avec intelligence. Et nous avons eu également le chariot. Waouh! Ce nouveau départ, pour certains d'entre vous, ça vous emmène vers la réussite, vers une forte confiance en vous, vers le contrôle et la volonté de mettre en place ce nouveau départ avec sagesse, avec intelligence,
Pour d'autres, vous aurez besoin de réflexion concernant ce nouveau départ, concernant la réussite de vos projets. Mais on nous demande, nous allons être focalisés sur nos objectifs. Nous allons pouvoir avancer concrètement et avoir un progrès. Nous allons constater également un progrès concernant ce nouveau départ. Et nous avons eu la justice encore. La volonté. 1 plus 1 égale 2. La volonté. Donc, 11 est associé à la volonté et au courage, à retrouver l'équilibre. Décider de trancher avec honnêteté concernant notre vérité pour retrouver l'équilibre et l'équité dans cette situation qui nous permet de mettre en place nos talents, nos compétences et pour aller vers la réussite. Être responsable, quitter le stress, ce mal-être, décider de trancher et de couper avec cette instabilité. Là, le nouveau départ est là. Pour d'autres, le mouvement, déménagement, voyage, déplacement concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, ce n'est que du positif. Génial. Waouh, super, je suis contente. Donc, nous allons passer au niveau relationnel. Qu'est-ce que je prends au niveau relationnel? Je vais prendre celui-ci, j'aime bien. Les énergies au niveau relationnel pour demain, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies relationnelles pour la journée du 24 janvier? Les énergies au niveau relationnel pour la journée du 24 janvier, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Nous avons eu les sacrifices. Waouh! Les sacrifices dans nos relations. Soit nous sommes dans les sacrifices, dans la soumission, dans le don de soi. On s'est oublié concernant cette relation. Ou pour d'autres, vous êtes tellement dévoué à votre relation, d'où les sacrifices. Concernant cette relation, soit vous avez eu ça ou vous allez les avoir pour demain. Oula. Ici, nous avons eu l'opportunité, accusation. On va, il y a eu trop. Oups. Nous avons eu présent. C'est trop. Les énergies du 24 janvier. Nous avons eu la paix, nous avons eu la mort, nous avons eu la force. Oups. Nous avons eu l'harmonie. Le présent. S'il vous plaît, le présent. Oh là 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 là. Clairvoyant, changement, voyage. Bon, écoutez. La paix. Ok. La paix avec la jalousie. Ok, bon. Vous voyez bien ici, oui. Nous avons eu les sacrifices, on a vu tout à l'heure. Et ici, on nous annonce, par rapport aux sacrifices que nous avons eu dans nos relations, nous allons vers la transformation. Nous allons vers la transformation aussi dans nos relations. Nous allons vers quelque chose de concret. Parce que la mort, c'est la fin. La fin de ce mal-être. La fin. C'est quelque chose, c'est la fin de ce sacrifice. C'est la fin des menaces, on peut dire également. C'est la fin de ce mal-être que nous avons eu, pour aller vers les opportunités. Les opportunités, soit de rencontrer quelqu'un, nous allons vers un arrangement s'il y a eu des conflits, nous allons vers les cadeaux de la vie. Et ici, nous avons eu la force. Les opportunités nous permettent d'aller vers, on nous demande la force. La force de mettre concrètement ce que nous voulons en route. La force de résister à ce sacrifice. La force de résister aux tentations pour aller vers quelque chose de concret. Pour aller vers la puissance, pour aller vers,
pour retrouver nos racines, retrouver notre ancrage. On nous demande également de retrouver, de nous connecter avec la nature ou de retrouver notre nature profonde, de nous connecter à la terre, de nous connecter au chakra racine pour aller vers ces opportunités, pour aller vers les arrangements s'il y a eu de conflits. Ensuite, ici, nous avons eu les accusations. Les accusations dans cette relation. Peut-être que ce mal-être, ces sacrifices-là ont dû concernant les accusations, concernant les attaques ou concernant la méchanceté ou les reproches ou le jugement au sein de votre relation. On vous dit s'il y a eu cela, vous allez vers l'harmonie, vers la cohérence avec votre autre, vers la beauté de votre relation et la beauté de nous-mêmes. Vous allez pouvoir apprécier cette situation. Vous appréciez vous-même, appréciez votre relation. Vous allez pouvoir passer à un plan supérieur au sein de votre relation qui vous permet d'aller vers la grâce de la vie, vers les cadeaux de la vie. Ensuite, nous avons eu ici le présent. On nous dit, nous devons être là, dans le moment présent. Nous devons nous écouter. Nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire accepter ce qui est, pour pouvoir aller vers quelque chose de concret, pour aller vers nos désirs, pour aller vers les cadeaux, pour aller vers les surprises de la vie. On doit être ici et maintenant au moment présent qui nous permet, zut, j'ai le ventre qui nous permet d'avoir une transformation. Parce que nous sommes en phase de transition dans nos relations, concernant tout ce que nous avons vécu, pour aller vers un changement concret. En étant dans le moment présent, qui nous permet d'amorcer ce changement, qui nous permet d'amorcer, d'aller vers quelque chose de concret. Pour d'autres, on vous annonce des déplacements, on vous annonce des voyages dans votre relation. Soit vous allez vous déplacer, ou l'autre va se déplacer pour venir mettre en place quelque chose de concret. Il y a des voyages, des déménagements, il y a des mutations, des déplacements pour venir vous voir ou aller voir l'autre, et la clairvoyance. Nous allons vers le discernement, vers une vision claire, vers la lucidité, vers l'ouverture du troisième œil, vers notre intuition, l'ouverture du troisième œil, de savoir que notre relation est digne de confiance, pour savoir que tout ceci, tout ce sacrifice nous a permis de gagner en sagesse. Et ensuite, nous sommes en pleine mutation intérieure pour mettre fin à tout ceci et aller vers une histoire concrète, pour aller vers une rencontre qui nous correspond sur tous les points de vue. Donc, en étant dans le moment présent, ça nous permet d'avoir la lucidité, de mettre en place quelque chose de concret. Ici, nous avons eu la paix. La paix concernant la jalousie. S'il y a eu de la jalousie dans nos relations, s'il y a eu des non-dits dans nos relations, avec ceci, on nous annonce la paix. Parce que peut-être que vous étiez jalouse ou l'autre était jaloux, ou certaines personnes enviaient vos couples, votre couple. Il y a eu de menaces au niveau de l'extérieur. Enfin, vous allez pouvoir aller vers la paix, vers l'harmonie de votre relation, vers le bien-être de vos relations, parce que ces derniers temps, ça n'a pas été facile. Vous allez pouvoir retrouver la tranquillité, la sérénité et enfin vous sentir bien avec vous-même et avec l'autre au sein de cette relation. Parce qu'il y a eu des tumultes, parce que vous êtes en pleine mutation intérieure, en pleine transformation intérieure pour mettre fin au sacrifice, au non-dit, pour aller vers une nouvelle opportunité, d'ouvrir la porte vers une nouvelle rencontre, fermer la porte par rapport à cette relation parce qu'on se rend compte que cette relation ne nous correspond pas pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, on va rencontrer une nouvelle personne. Mais pour cela, on doit d'abord se retrouver seul face à nous-mêmes, nous aimer nous d'abord, avoir l'amour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit l'amour inconditionnel. Donc, malgré les sacrifices qu'il y a eu dans votre relation, donc si vous êtes dans l'amour conditionnel, ça veut dire que vous allez juger l'autre parce que l'autre a fauté, ou il y a eu des jugements, donc vous êtes dans l'amour conditionnel parce que vous attendez trop de l'autre, parce que vous avez
votre enfant intérieur a des blessures qui sont encore là, d'où il a besoin de votre amour inconditionnel pour se guérir de ces blessures-là et mettre en place cette transformation et aller vers la paix, aller vers l'harmonie de votre relation, pour aller vers des réconciliations ou pour aller vers une nouvelle rencontre qui vous correspond réellement. Voilà mes chers amis, pour celui-ci. Alors, rapidement avec celui-ci. Oh, je suis contente pour ce tirage. Oh, j'ai jamais été aussi parfaitement, j'ai jamais été aussi heureuse de faire un tirage où je suis bien. Où je suis bien. Et où je suis satisfaite. Ici, nous avons eu le passé, ex-partenaire ou retour au passé pour régler les choses. On vous dit par rapport au passé, pause, peut-être qu'avec votre ex actuellement, il y a une interruption temporaire, il y a un temps d'arrêt concernant votre relation. Hein, parce que avec cet homme ou cette femme, parce qu'il y a des blessures émotionnelles, il y a du chagrin concernant cette relation, on vous dit, voici la réponse à ta question et oui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous posez comme question. Alors, nous avons eu la réponse ici encore à ta question et non concernant le retour de votre ex du passé. Et ici, nous avons eu un temps d'arrêt, une pause parce que c'est une relation instable, une relation yo-yo avec cet homme ou cette femme hein, qui nous a blessés ou nous sommes encore dans les blessures ou lui il est encore dans les blessures ou elle. Mais par rapport à cet homme ou cette femme, il va y avoir un message envoyé. Soit vous allez envoyer un message, soit vous allez en recevoir un message. Donc par rapport à ce message, une séparation. Vous allez mettre fin, pour certains d'entre vous, mettre fin concernant une relation qui est en suspens, concernant... Peut-être que non, c'est pas du tout ça, excusez-moi. Vous allez mettre fin aux blessures, vous allez mettre fin au chagrin, aux pleurs, aux non-dits. Et ensuite, et ici, nous avons eu, la réponse à votre question est oui, c'est-à-dire mettre en place une nouvelle naissance, mettre en place un projet pour aller rencontrer une nouvelle personne, mettre en place un projet de vie commune, mettre en place une naissance d'enfants au sein de cette relation. Donc, si vous étiez réponse, quelle que soit la question, si vous posez des questions concernant un retour d'un ex, on vous dit peut-être qu'il y avait une pause entre vous. Par rapport à ce retour avec votre ex, il y a une pause, un temps d'interruption. Hein, parce que c'est une relation instable yo-yo avec cet homme ou cette femme. Il va y avoir un message envoyé. Soit vous allez recevoir, lui va vous envoyer un message ou elle. Et pour mettre fin aux blessures, au chagrin, pour aller vers plutôt la naissance de quelque chose de concret, parce que la réponse à votre question est oui, pour celui-ci. Donc, nous allons compléter, juste demander les énergies sentimentales pour le 24 janvier. Ou on peut le lire également comme ça. La réponse à votre question est oui concernant quelqu'un, le retour d'une ex-partenaire. Et on vous dit, il y a des blessures, d'où le temps d'arrêt, d'où la pause temporaire avec cet homme ou cette femme. Et ici, nous avons eu la réponse à votre question est non concernant la naissance de quelque chose, concernant le projet de vie commune ou voir un enfant avec lui ou elle. Et on nous dit par rapport à une relation instable, une relation yo-yo, il va y avoir la séparation. Hein. La séparation via un message envoyé. Soit vous allez recevoir un message ou envoyer un message pour vous séparer d'une relation où c'était une relation instable tout simplement. Une relation qui ne vous correspond plus maintenant. Avant, ça vous correspondait, mais maintenant, vous n'en voulez plus. Voilà. Donc, on peut le lire comme ça également. Alors, la synthèse, s'il vous plaît, de ce tirage. Pour d'autres, vous allez mettre, là je ne vois pas de réconciliation, mais vous allez recevoir un message. Soit envoyer un message pour mettre un nouveau départ, soit arrêter la relation ou en recevoir pour pouvoir passer à autre chose. Et ici, nous avons eu encore, c'est pas possible.
D'autres, il va y avoir, on vous dit, la semaine prochaine, il va y avoir une rencontre par synchronicité, hein, et répétition de chemin. Peut-être qu'il y a des répétitions de chemin concernant votre autre. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va plus. Aujourd'hui, on se voit, demain, on ne se voit plus. Nous allons demander de quoi ça nous parle. Répétition de chemin, un peu plus une autre carte pour nous éclaircir, s'il vous plaît. De quoi ça nous parle? Répétition de chemin. Nous avons eu des doutes, peurs, voilà. Répétition de chemin qui vont reprendre encore parce qu'il va y avoir des doutes, des peurs, parce que on ne sait pas. On ne sait pas par rapport à cette relation où l'autre est dans le doute parce que peut-être qu'il y a une autre personne ou il est carrément dans le doute s'il doit revenir vers vous ou pas. Et la rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Waouh, elle a voltigé. Oups, nous avons eu changement positif. Donc, par rapport à une rencontre prochaine, on vous dit la semaine prochaine, par synchronicité, il va y avoir un changement positif dans une relation déjà existante. Donc, si vous êtes dans une relation existante et vous ne vous êtes pas vu, il y a une séparation momentanée, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre la semaine prochaine pour mettre en place un changement positif dans cette relation qui existe déjà. Donc, voilà. En fait, c'est les doutes, quoi. Émotionnels, on ne sait pas, on est perdu, on est dans le flou. Donc, voilà. On est dans l'indécision. Alors, sur ce, mes chers amis, je vous embrasse très fort. C'est un tirage général. Ça ne pouvait pas parler à tout le monde. À ceux que ça parlait très bien. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir d'autres chaînes. Forcément, vous allez trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller, vous guider. Sur ce, je vous embrasse très fort. Bonne fin. J'allais dire bonne fin de semaine. Ben non, ben oui, demain c'est vendredi. Je vous souhaite un très bon vendredi. Et je vous dis... à la semaine prochaine ou à ce week-end pour les énergies relationnelles de ce week-end. Sur ce, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao, ciao!